Salut à tous, aujourd'hui des profiles de Michael qui a fait 4A Ultra Jeu, donc il joue Spirit Beast. Vas-y. Donc 3 Elder, c'est le plus important parce qu'il permet de faire 2 invocations normes. En gros, commencer avec lui en main de départ et l'aigle ou le pingouin, bah, en gros on fait du plus 2. On a une fusion qui est prête à défusionner et on peut aussi donc aller chercher un piège donc, que j'expliquerai qui est un peu la meilleure carte du deck. 3L, alors elle a fait Monster Reborn depuis le cimetière quand elle est invoquée, donc c'est un dragon d'Erwin. Mais franchement, de l'avoir joué en 3, bah, je regrette pas. Enfin, je l'aurais joué en 2, sinon j'aurais plutôt changé 3L et 2L. Mais, Okay. Donc pour faire des contacts, mais sans oublier donc, tous les monstres peuvent être invoqués une fois. Donc 2L qui invoque la zone des bannis. 3 aigles, donc lui qui bannit un monstre, une carte bête spirituelle donc, du deck et on peut la prendre 2 tours plus tard. Ça change pas grand chose, mais commencer avec donc lui et Elder, c'est du plus 2. Le pingouin pareil. J'adore ce monstre, je sais pas pourquoi il m'a trop aidé. Le lion, donc le lion qui peut aussi donc bannir des cartes pendant notre même quand on défusionne donc pendant la end phase de l'adversaire, qui permettent donc de recycler donc énorme. Franchement, je le jouerai en 3 fois, je pense. Je pense que je jouerai en 3 fois la prochaine fois. Okay. Le pingouin qui fait compulse, bah, il est juste là parce qu'il s'appelle bête spirituelle. Pardon, ouais, mais je sais pas, j'aime bien ce monstre et puis il a 2000 de défense, donc quand t'as un Clifford qui attaque à 1008, bah, c'est rigolo. Tempête, juste là pour donc lui dans la main de départ, ça fait du plus 3 facile, c'est énorme. Okay. Donc passons aux magies maintenant. 3 téléporteurs. M'a pas plus aidé que ça, sauf en tant que défense pour résister tant qu'on cherche les pièges, ou vraiment si on a besoin d'une fusion rapidement. Mais bon, bah, bonne carte, il n'y a pas de... 3 typhons bah, contre Clifford en fait. Sinon, okay. Bah, j'ai side contre 3 gobelins parce que le deck il est pas stable du tout. Et, si on commence, vraiment, le meilleur début est de commencer avec Elder, et si on commence sans lui, c'est vraiment très difficile. En gros, on se prend des coups et on résiste le temps de. Un lien bête spirituel, je l'ai fait une fois, c'est marrant, ça esquive, ça esquive par exemple les trappes sans fond, les évacs, sachant qu'on peut bannir donc 2 dompteurs ou 2 bêtes, pas forcément une bête, ou même on peut même bannir les fusions pour invoquer une autre fusion. Un sarcophage pour la stabilité, pour par exemple donc celle qui rappelle des bannis, on bannit directement l'aigle, elle l'invoque, elle le rappelle directement, donc c'est rapide. Vol à l'arraché, je sais pas, j'aime bien cette carte, c'est quelqu'un qui me l'a changé donc je voulais la jouer. Je préfère jouer Sakuregeki, surtout contre Clifford. Une fissure qui m'a servi juste contre Mermaid, mais par exemple contre Clifford, bah, on l'enlève. 3 ça. Donc ce piège est énorme parce qu'il ne cible pas. Donc le but est donc on l'active, on chaîne la diffusion. Et donc en gros à la résolution on a 2 monstres, à la résolution ça s'active, ça détruit 2 monstres. Donc ça cible pas. En général, on peut même en avoir 4 donc, grâce à l'autre piège. Donc c'est un Raigeki gratuit qu'on peut aller chercher. Et qu'on peut en abuser donc, grâce à cette fusion-là qui est magnifique. 3, je l'appelle canon infernité, mais parce que donc, elle peut rappeler un dompteur et une bête spirituelle donc, du cimetière ou retiré. Ou un de chaque, donc un du cimetière, un retiré, 2 du cimetière, de retiré. En général, on l'active à la end phase. On va chercher Lion qui bannit par exemple le même piège donc, qui a servi pour donner 500 pour avoir de la nourriture donc pour lui, pour continuer les combos. Un avertissement divin parce que le titre est en rose donc c'est swag. Une trappe sans fond, je sais pas pourquoi je la joue, mais je préfère la jouer qu'évacuation, surtout contre les Clifford avec les invocations de pendule parce que je galère. Et un macrocosmos donc pour troller, voilà. Et les fusions, 3 dieux, il est parfait. Il est magnifique. Donc je vais expliquer juste vite fait peut-être un combo parce qu'il est. Il va devenir célèbre, il va faire le buzz. Tu parles. On va dire, on commence avec. Ces deux-là comme exemple. On va dire, donc on commence avec lui. Donc main de départ parfaite, on invoque lui, qui invoque normalement un autre monstre. Donc lui, par exemple, il bannit, on va dire elle. Après, donc on fait une contact. On invoque lui. On fait rien, on le redécontacte. On invoque 2. Lui, il refait, il bannit ça. On refait une contact. On invoque lui. Du coup, on peut faire son effet, on chaîne son effet. Donc par exemple, pour donc aller chercher, on va cibler par exemple l'aigle et elle.
Et on va chaîner directement sa diffusion, donc il retourne dans l'extra deck, on va invoquer elle et le dauphin. Ça fait qu'on invoque ça va au cimetière, et même si on n'en voit qu'une, on peut aller chercher. Donc en général on va chercher ça ou ça, selon ça ou ça. Je préfère aller chercher celui-là, on sait jamais. Donc on le pose, et voilà, et après on peut refaire une fusion, et par exemple on invoque donc le dauphin. Donc voilà, donc avec deux cartes, on a un dauphin qui est prêt à défusionner parce qu'on a laissé toujours un dompteur et une bête spirituelle, plus le piège donc qui détruit. Donc en gros on pourra détruire 2 au tour adverse et défusionner si jamais on a un problème, juste avec 2 cartes. Donc en comptant le départ, on aura sûrement 3 pièges de plus parce que voilà, pour troll. Donc voilà, c'était un petit peu l'explication de lui. Ensuite, donc voilà, donc le dauphin, j'en joue 2. 2 parce qu'en général le pingouin il le retire pour envoyer le seul dauphin qu'on a, donc 2 ça suffit. Personne maintenant joue des effets de destruction à part mon Reigeki, mais je préfère que mes mecs meurent plutôt que de faire le dauphin. 3 lui, son effet il est pas vraiment important, c'est surtout qu'il a 2006, à savoir donc, que quand il attaque il est inaffecté par aucune carte, donc par exemple, mais problème, donc inaffecté par les miennes aussi. Donc par exemple on va dire que j'ai fait un lion très important qui par exemple même s'il disparaît donne 500 après qu'il soit parti, on va dire que j'ai les deux, celui-là qui devrait avoir 3100, donc à 3100, mais quand il attaque il repasse à 2006, donc pas tomber dans le piège et attaquer une 2007 par exemple et mourir, parce que ou alors tricher, mais tricher bien. Et voilà pour les fusions, les Xyz, un Chidori que j'ai jamais fait. On peut facilement faire des Xyz grâce au piège qui rappelle 2, mais en général j'évite de le faire, les fusions font déjà tout. Lui que j'ai fait une fois parce que j'ai commencé avec 2 Elder, donc 2 lui, j'avais rien d'autre à faire donc j'ai fait lui, et puis contre Clifford ils arrivaient pas à le tuer, au combat, donc c'était rigolo. Ouais, pas de soucis. Un cowboy pour finir les parties, il a fini quelqu'un aujourd'hui, c'était marrant. Un résident jamais fait, un Rhapsody juste parce que j'ai peur de la tour Clifford, mais personne n'a joué on dirait. Un Exiton si jamais on est vraiment dans la mouise. Une chaîne Lavalval une chaîne Lavalval qui dégage Tempeste, donc qui peut aider, ou qui met par exemple on va dire Lara, donc celle qui fait Dragon d'Erwin, ou elle qui rappelle les bannis au-dessus du deck si jamais on cherche quelque chose pour le tour d'après. Après le side, c'est un side de base, 2 Conkrela contre les Abysses parce que c'est marrant. 2 balades partagées contre les Neklos, mais il n'y en avait pas, donc c'est pas marrant. 3 tourbillons contre les Clifford parce que c'est drôle. J'ai pas besoin d'expliquer. Donc en gros, j'ai sidé aucune fois Conkrela, ni aucune fois balade. J'ai sidé tout le temps 3 ça et 3 ça. Parce que j'ai affronté plus que des Clifford. Et donc ça, contre, c'est un ajout, c'est contre Abyss par exemple, ou les decks qui jouent cimetière, genre Volcanique, les mecs fourbes et tout, ou Mermail. Et voilà, nous ça nous affecte pas par Tempeste, mais bon, les fusions font le taf, donc on a 2 dévoilements. En fait j'avais peur des Neklos, mais j'ai remarqué que ça aidait aussi contre les Mermail, donc c'est marrant. Et 2 miroirs parce que j'avais peur des Abysses. Voilà. Ok. En tout cas, merci Michael pour ce deck profile. Bonne continuation. C'est gentil.